Si vous souhaitez immigrer au Canada, vous pouvez accompagner à votre demande la lettre de motivation. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment rédiger une lettre de motivation afin d'ajouter des arguments dans votre dossier qui pourront convaincre l'agent d'immigration. On pourra par ailleurs voir à quoi sert la lettre de motivation, que faire avant de commencer à rédiger sa lettre de motivation, quels éléments doit contenir la lettre de motivation, les conseils de rédaction de votre lettre de motivation et un exemple à l'appui. Sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. C'est la première fois que tu arrives ici, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada et surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Alors, ce sont des choses qui t'intéressent. Je t'invite donc à t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Et comme nous parlons aussi d'entrepreneuriat, je t'invite donc à te procurer le livret que j'ai écrit « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Ce livret te permettra d'avoir de bonnes bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la lettre de motivation. Beaucoup d'entre vous immigrent, mais seulement saviez-vous que la lettre de motivation peut faire la différence dans votre dossier lorsque celle-ci est bien rédigée. Nous allons d'abord, dans un premier temps, essayer de comprendre à quoi sert une lettre de motivation. C'est une lettre qui a l'intention de convaincre l'agent de l'immigration canadienne de vous donner un visa d'entrée au Canada, de vérifier si un candidat comprend bien le but du programme pour lequel il applique, connaître les motivations des candidats qui souhaitent partir au Canada, récupérer des informations utiles telles que la durée du séjour, la destination, la date de départ, la capacité financière, le motif de la venue au Canada, et aussi mentionner d'autres informations que vous jugez pertinentes, comme les pièces à fournir dans votre dossier. Le deuxième point, que faire avant de commencer à rédiger sa lettre de motivation? Avant de rédiger votre lettre de motivation, je vous invite à bien lire et relire toutes les informations concernant votre programme. Visiteur, parrainage, permis études, permis travailleur, etc. et à bien les comprendre. En troisième point, quels éléments doit contenir la lettre de motivation? L'ambassade du Canada ne demande que les raisons, pourquoi avoir choisi le Canada, pourquoi avoir choisi tel programme et la durée de séjour. Cependant, il est fréquent que l'on précise le lieu de destination et la date du départ, mais cela reste facultatif. Et aussi, est-ce que durant votre séjour, vous serez un poids pour le gouvernement canadien? Ceci relève donc de la capacité financière. Et en quatrième point, conseil de rédaction de votre lettre de motivation. Votre lettre doit être courte, simple et efficace. Votre lettre doit être personnelle et refléter votre propre motivation et non pas celle que vous avez pu trouver sur Internet et qui vous semblerait bonne. Inutile de chercher à prendre des risques pour faire quelque chose d'original. Soyez sincère. Et donc, si vous voulez partir au Canada, soyez tout simplement honnête dans votre lettre de motivation. Et le cinquième point, nous allons prendre un exemple de lettre de motivation. Je vais vous partager mon écran dans un moment. Mais je tiens quand même à vous rappeler que c'est juste un exemple pour pouvoir vous inspirer. Il ne va pas falloir que vous le calquez ou bien vous le copiez. Chaque expérience est unique. Inspirez-vous des lettres de motivation pour pouvoir reconstruire le contexte qui vous appartient, reconstruire le contexte qui fit à votre cas de figure. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons regarder cet exemple, immigrer au Canada, lettre de motivation pour l'immigration au Canada. Ici, je tiens à rappeler, c'est dans le cadre du permis d'études. Donc, dans cette lettre, vous pouvez voir, vous allez mettre la ville, la date, ensuite votre nom, votre prénom, code postal, le pays, etc. Ensuite, vous mettrez l'adresse de IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Où est-ce que vous allez envoyer votre lettre? N'oubliez pas, parce que c'est important de connaître l'adresse à laquelle votre lettre doit être acheminée. Par courrier, bien sûr. Ou alors, si vous vous appliquez en ligne, vous pouvez le faire en ligne.
Et ensuite, vous avez l'objet qui est la demande d'immigration au Canada. Ça peut différer. Certains peuvent mettre demande du permis d'études, etc. Et vous avez donc monsieur, madame, le protocole que vous savez. J'ai l'honneur de porter à votre attention mon désir d'immigrer au Canada et d'y vivre définitivement. En date d'obtention de votre diplôme, bien sûr le vôtre, pas le mien, après avoir décroché mon diplôme de licence, master, DEA, etc., auprès de l'université, etc. J'étais toujours inspiré par le Canada pour diverses raisons, une meilleure qualité de vie comme nulle part ailleurs. Il s'agit de l'une des plus belles villes au monde, une économie très dynamique et la convivialité incomparable des Québécois. Ce beau pays est ainsi devenu comme un rêve de toujours. Après avoir voyagé un peu partout afin de trouver mon bonheur, je me suis définitivement tourné vers le Canada, d'où la présente demande. Vous voyez, à ce moment, on est en train de comme cagioler, comment on avait dit ça, on est en train de donner des points dans le pays dans lequel on veut s'établir. Et pour cela, on cherche à convaincre, on cherche à plaire. Dans cette lettre de motivation, le concerné décrit ses diplômes, décrit le pourquoi, le motif de son voyage, pourquoi il veut venir au Canada. Et il se projette même sur le long terme, comme quoi il va créer son entreprise. Et en conclusion, merci de bien vouloir trouver en pièce jointe tous les documents requis pour ma demande de visa et d'immigration. Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou pour un éventuel entretien. La conclusion est belle. Cette personne adjoint dans sa lettre de motivation des documents, c'est-à-dire il serait possible que si dans cette lettre de motivation l'agent n'est pas convaincu, qu'il y ait des documents qui viennent renforcer sa motivation de vouloir venir au Canada. Et ces documents peuvent être quoi? Ça peut être ses diplômes scolaires, ça peut être, si jamais il a eu à travailler, les lettres de son employeur, l'attestation d'emploi. Ça peut aussi être les différents documents que demande l'immigration, comme la preuve de capacité financière, etc., etc. Donc, ce modèle de lettre de motivation n'est pas unique. Ça répond à un cas bien précis. Comme je l'ai dit, c'est juste pour vous inspirer. Il y en a plusieurs sur le net, mais il ne faut pas juste aller calquer ce que vous voyez sur le net à votre cas actuel, à votre contexte actuel. Il va falloir tout le temps être clair, être honnête et être sincère dans votre lettre de motivation. Il va falloir que l'expression de votre envie de venir au Canada puisse s'en dégager. Que l'agent d'immigration soit convaincu lorsqu'il va lire votre lettre de motivation. Donc, en gros, c'était ça. C'était ce que je cherchais à partager avec vous ce jour. Si jamais vous avez aimé, si cette lettre de motivation vous a convaincu, n'hésitez pas de laisser des commentaires dans la description de cette vidéo. Partagez-moi vos expériences, etc. Mais aussi, je tiens à vous rappeler que les lettres de motivation, si vous ne savez pas le faire, il y a des personnes habilitées, les consultants en immigration, les avocats en immigration. Ceux-là sont des personnes vers qui vous pouvez vous tourner pour pouvoir faire une lettre de motivation. Car, étant donné qu'ils maîtrisent le domaine et qu'ils connaissent bien le contour de la loi en immigration, ils seront des bonnes personnes qui sauront vous aiguiller, vous donner des bons outils afin de rédiger une lettre de motivation efficace, honnête et sans bavure pour pouvoir convaincre l'agent d'immigration que vous êtes la bonne personne, vous êtes le bon candidat à l'immigration. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la semaine prochaine. Au revoir.